L'intervention de la protection de la jeunesse n'est jamais agréable et voir des étrangers débarquer dans notre vie peut être éprouvant. Permettez-moi de vous donner quelques explications. Premièrement, pour que la DPJ, ou la Direction de la protection de la jeunesse, puisse intervenir dans la vie d'un enfant, elle doit d'abord et avant tout avoir reçu un signalement. Signaler, c'est communiquer avec la DPJ pour les informer que vous êtes inquiet pour un enfant et que vous croyez qu'il vit une situation difficile. En termes juridiques, nous dirons que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou pourrait être compromis. Vous devez savoir qu'il s'agit d'un processus confidentiel et que personne, pas même le juge, connaîtra votre identité. Toutefois, toute personne, incluant les professionnels qui gravitent autour d'un enfant, tels médecins, psychologues, enseignants, éducateurs en garderie et même les policiers, sont tenus de faire un signalement s'ils considèrent qu'il y a de l'abus sexuel ou de l'abus physique. Aussi, l'enfant lui-même peut signaler sa propre situation ou celle de ses frères et sœurs ou d'un autre enfant. À l'égard du signalement, la Direction de la protection de la jeunesse doit d'abord et avant tout évaluer sommairement les faits afin de vérifier si elle va poursuivre l'enquête. Dans l'éventualité où les faits le justifient, un intervenant pourra aller rencontrer l'enfant, ses parents. Il pourra même aller rencontrer l'enfant à l'école. Dans certaines circonstances, il est possible que la Direction de la protection de la jeunesse applique ce qu'on appelle des mesures de protection immédiate. Ça signifie que l'enfant sera retiré de son milieu pour être confié, par exemple, en famille d'accueil, en centre de réadaptation, confié à l'un ou l'autre de ses parents, à ses grands-parents, à famille élargie. Ces circonstances que l'on appelle mesures de protection immédiate seront d'une durée de 48 heures. À l'expiration de ce délai, la Direction de la protection de la jeunesse doit proposer une entente aux parents, lesquels pourront consulter un avocat avant de les signer. Si la protection de la jeunesse arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant est compromis, il prendra en charge l'enfant. Ce faisant, il devra proposer aux parents une entente que ceux-ci devront signer. Avant la signature, les parents pourront consulter un avocat. Vous devez savoir aussi que l'enfant âgé de 14 ans et plus devra signer cette entente. À défaut d'entente ou à défaut de signature, le tribunal sera saisi. La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est un tribunal spécialisé en droit de la jeunesse. Vous devez savoir aussi que les auditions sont à huis clos. Cela signifie que la confidentialité prévaut et ce, pour s'assurer de préserver l'identité de l'enfant. Ainsi, la famille élargie, les conjoints et les amis ne pourront entrer dans la salle que si toutes les parties y consentent. Le tribunal aura à déterminer si la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de la loi. La loi prévoit les motifs pour arriver à cette conclusion, notamment la négligence au niveau des soins de santé, la négligence au niveau éducatif, le rejet affectif ou en fait toute situation où il y aurait de la violence familiale, l'abus ou le risque d'abus sexuels et physiques, l'absentéisme scolaire et les troubles de comportement sérieux. Vous devez savoir aussi que lors de l'audition, votre enfant sera accompagné d'un avocat indépendant de celui des parents. Il pourra rencontrer son avocat en toute confidentialité. Si le tribunal arrive à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, celui-ci pourra ordonner à titre de mesure, par exemple, de confier l'enfant en centre de réadaptation ou en famille d'accueil, le confier à un tiers, ordonner la fréquentation scolaire ou des soins de santé. Vous devez garder à l'esprit que personne n'est accusé et l'objectif est de venir en aide à l'enfant et à sa famille. En conclusion, l'intervention de la protection de la jeunesse est une intervention intrusive qui soulève beaucoup d'émotions. Les avocats d'aide juridique qui pratiquent en protection de la jeunesse sont des spécialistes outillés qui peuvent vous accompagner tout le long du processus.